Alors, vous avez appris de bonnes choses dans la session du matin? Alors, nous avons des questions maintenant. Plusieurs même. La première question, qui a trait à prier pour la résurrection d'un mort? Est-ce qu'il y a un certain âge où nous ne devrions pas prier? L'autre question, est-ce que quelqu'un peut être quand même ressuscité d'entre les morts s'il y a plusieurs semaines qu'il est décédé ou même s'il a été incinéré? Une autre question, si une personne aimerait que nous prions, par contre, n'arrive pas à croire qu'il va vraiment vivre, que devons-nous faire? Alors, c'est des questions qui se résument un peu vers une même direction. Alors, la première question, est-ce qu'il y a un âge où est-ce que la personne a atteint un tel âge où on ne devrait pas prier? Non. Alors, en général, disons que les gens vont dire, même selon, ils prennent l'information dans la Bible ou la différence entre ce que j'enseigne et ce que d'autres vont enseigner, c'est que vers l'âge de 80 ans, ça devrait être le temps de mourir. Alors, il y a même des gens qui avaient demandé à Smith Wigglesworth jusqu'à quel âge tu aimerais vivre. Et puis, dans un premier temps, il a mentionné peut-être vers l'âge de 70 ans. Et par la suite, on lui a demandé à nouveau. Et il a dit, bon, peut-être bien 80 parce que j'ai encore toute ma force. Et lorsqu'il a atteint 80 ans, les gens lui disaient, alors sur quelle parole de la Bible tu t'appuies maintenant pour vivre plus vieux? Il a répondu le psaume 91 qui affirme que je peux être satisfait avec une longue vie. Alors, lorsque je serai satisfait de ma vie, probablement que c'est là que ma vie va se terminer. Mais en vérité, il n'y a aucun âge où nous devrions cesser de prier pour les gens. Alors la Bible nous promet que nous pouvons vivre jusqu'à 70 ou 80 ans. Un autre passage parle même de vers les 120 ans. Et la science médicale ne voit aucune raison pour laquelle nous ne devrions pas vivre jusqu'à 120 ans. D'ailleurs, souvent on ne comprend pas vraiment pourquoi les gens ne vivent pas jusqu'à cet âge-là. Alors, en vérité, l'âge à laquelle une personne va mourir ou est déjà morte n'a rien à voir avec le fait que Dieu m'a commandé de ressusciter les morts. Alors, la Bible dit « ressuscite les morts » et non pas « ressuscite les morts jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 80 ans ». Je crois cependant qu'il y a certaines considérations à tenir compte. Et l'une de celles-là, c'est que si un homme est décédé à 90 ans et qu'il est pécheur et qu'il va probablement aller à l'enfer, alors c'est une très bonne raison pour le ressusciter. S'il s'agit par contre d'une personne qui a vécu une vie en Dieu, et si ces personnes ont accompli réellement tout ce qu'elles avaient à cœur d'accomplir, si elles ont partagé leur sagesse avec la prochaine génération, alors peut-être que vous allez un peu réfléchir avant de vouloir les ressusciter. Surtout s'ils ont vers les 90 ans. Croyez-vous qu'ils aimeraient vraiment revenir? Alors on parlait de Wigglesworth, il a déjà ressuscité sa femme d'entre les morts. Et lorsqu'elle est revenue à la vie, la première chose qu'elle a dit, c'est « Smith, qu'est-ce que tu as fait là? » Alors, elle ne voulait pas du tout revenir, donc ils ont parlé pendant un certain temps, et puis il a laissé aller par la suite son esprit, elle est morte à nouveau, et elle est retournée au ciel. Vous savez, j'ai eu beaucoup de contacts avec des gens qui ont exercé un ministère de guérison depuis même les années 1900, en fait. Sinon, j'ai eu des contacts avec des gens qui étaient près d'eux, des membres de leur famille, par exemple pour Jack Coe. Alors, le fils de Jack Coe a été mon pasteur. Et j'ai connu un homme qui s'appelait Simeon Stewart. Il est décédé l'an dernier. C'était quelqu'un qui travaillait avec A. Allen. Et c'était un ami à moi. J'étais un peu peiné de son décès. J'aimais beaucoup cet homme. Il avait 93 ans lorsqu'il est décédé. Il s'est impliqué beaucoup dans ma vie. Et souvent, Dieu lui a parlé me concernant et j'allais toujours le visiter. Et nous étions près l'un de l'autre. Il avait toujours une parole de la part de Dieu à me dire. Et ces paroles-là, ce n'étaient pas seulement des paroles à la légère. C'était des paroles prophétiques où est-ce Dieu me disait, va dans cette direction-là, tu peux faire telle chose et non celle-là, etc. Je ne suis pas de ceux qui recherchent les paroles prophétiques, qui disent, ah, mon petit enfant, j'aimerais te bercer, j'aimerais t'emmener dans les verts pâturages et je t'aime. Et je suis vraiment pas le genre de personne qui a besoin que les gens viennent vers moi pour me dire, ainsi dit le Seigneur t'aime, parce que je sais qu'il m'aime. D'ailleurs, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant, j'ai appris que Dieu m'aimait. Alors je sais cela. J'ai besoin des paroles de Dieu spécifiques. Alors si vous avez des paroles prophétiques pour moi, que ces paroles soient très spécifiques, et puis par la suite, nous verrons bien si c'est vraiment ces paroles venaient de Dieu. Alors lorsque mon ami est décédé, alors il avait déjà complété sa vie, et honnêtement, j'aurais peut-être pas aimé le ressusciter, même si j'avais beaucoup d'affection pour lui. Alors sa mort était une perte pour moi, mais c'était un gain pour lui. Alors encore pour l'autre question, est-ce qu'on peut ramener quelqu'un d'entre les morts qui est mort depuis déjà quelques semaines, ou même qui a été incinéré? Alors je dirais à ces gens-là qu'il soit fait selon ta foi. Et pour le cas d'Abraham, il s'attendait à ce que son fils Isaac lui revienne, même s'il était en cendres. Parce qu'il est monté sur la montagne avec son fils pour une offrande consumée par le feu. Ce n'était pas seulement une offrande à Dieu comme ça. Alors apparemment, pour Abraham, il semblait que cela était possible. Alors si nous avons la foi d'Abraham, nous pouvons croire que cela aussi est possible.
Alors je dis parfois aux gens, si on continue d'enseigner comme ça sur la résurrection des morts et si nous avons des résultats, alors je crois que sur notre site Internet, on devra ajouter une nouvelle lignée de produits sur les trucs qu'on vend, peut-être des pelles. Je dis aux gens, si vous voulez vraiment creuser pour aller chercher les cadavres, alors faites-le avant, creusez, sortez-les, priez pour ces gens-là et après vous me téléphonez. Et l'autre question, alors si quelqu'un est vieux et qu'ils ne peuvent pas percevoir leur guérison, alors ça c'est un bon point. Alors souvent lorsqu'on prie pour les gens, en fait qu'ils soient jeunes ou vieux, cela n'a pas de différence à ce niveau-là. Alors effectivement, une des choses qu'ils doivent changer, c'est leur volonté. Souvent les gens qui ont traversé de longues maladies, qui sont demeurés malades pendant des années, et même parmi ces gens-là, à cause de la souffrance, plusieurs se disent qu'il serait beaucoup mieux s'ils étaient morts. Et même, il y a des cas où vous pouvez même arriver à guérir ces gens-là avec votre foi, et même si vous avez bien réussi, leur mentalité va les conserver dans cet état de maladie. D'ailleurs, la médecine a démontré cela aussi. Il y a des gens qui continuent d'avoir les symptômes d'une maladie, mais les médecins ne trouvent rien au niveau tangible de cette maladie. Et souvent, il y a des gens qui vont mourir beaucoup plus tôt qu'ils auraient dû en réalité. Ils auraient pu vivre plus longtemps. Alors, si une personne ne peut pas se voir comme étant guérie ou ne peut pas se voir comme continuant à vivre, votre premier point est de la convaincre que c'est possible qu'elle puisse vivre ou demeurer en vie. Il faut leur démontrer qu'ils sont utiles ici-bas, qu'il y a un but à leur vie et qu'ils n'ont pas terminé d'accomplir le but dans leur vie. Et pour être honnête avec vous, il y a eu des moments dans ma vie où moi-même j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux me prendre, ça va très bien pour moi, je suis prêt à aller te retrouver. Mais je savais que c'était mieux pour l'Église que je demeure ici plutôt que d'aller au ciel. C'est un peu comme l'apôtre Paul a dit dans ses épîtres, quoi. Alors je sais que j'aimerais aller dans d'autres pays, je sais que j'ai encore une tâche à accomplir ici, et il y a même eu des paroles prophétiques qui ont été dites sur ma vie qui ne se sont pas encore accomplies. Alors je sais qu'il y a des choses que je vais accomplir avant que je meure. Et de même, en fait, si vous vous trouviez dans des situations qui sont dangereuses pour votre vie, le fait de savoir que vous n'avez pas accompli tout ce que Dieu vous a dit que vous accompliriez devrait d'ailleurs vous donner un peu de foi. Par exemple, actuellement, j'ai été invité pour aller prêcher au Pakistan ou dans d'autres pays, même en Israël. Les gens vont souvent là comme des touristes, mais moi j'aimerais y aller pour une autre raison. Évidemment, ce n'est pas que je recherche la mort, mais c'est un fait que si vous allez dans certains pays, il se peut que votre vie soit mise en danger. Et en fait, si vous revenez de ces pays-là, vous aurez certainement des bons témoignages à raconter. Alors, mais si vous demeurez là-bas et vous êtes tué comme martyr, alors d'une manière ou d'une autre, ce sera un bon témoignage. J'aime beaucoup étudier l'histoire de l'Église, l'histoire du pentecôtisme, et évidemment j'aime étudier l'histoire des guerres. Et Stonewall Jackson avait déjà dit à ses soldats, alors que les bombes tombaient partout et que les balles de fusil sifflaient près de lui, on dit même qu'à certains endroits, il y avait des trous dans son uniforme et que lui n'avait pas été touché. Et les gens lui ont demandé, alors que tous les gens tombaient morts de part et d'autre près de lui, on lui a dit, comment pouvais-tu te tenir là sur le champ de bataille sans avoir peur? Il a répondu, ma foi m'enseigne que je suis autant en sécurité sur le champ de bataille que je le suis dans mon lit, si je suis dans le centre de la volonté de Dieu. Et c'est la bonne manière de voir les choses. Effectivement, oui, il est mort sur le champ de bataille. Et honnêtement, s'il ne serait pas décédé comme ça, le Sud aurait probablement gagné la guerre. Parce qu'il n'avait perdu aucune bataille. Alors, dans un sens, le fait qu'il n'ait plus été là a été vital pour que le Nord remporte la bataille et que les choses soient actuellement comme elles sont maintenant. Mais en dépit de tout cela, il s'était placé complètement entre les mains de Dieu. Alors, il faut être équilibré à ce niveau-là. D'un côté, nous devons bien saisir la réalité que notre vie est dans la main de Dieu et que nous sommes en sécurité partout où nous allons. Nous devons un peu être comme les jeunes hommes hébreux qui étaient dans la fournaise ardente. Ils ont dit au roi, nous sommes persuadés que notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Mais s'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Alors vous voyez, c'est très simple. Alors d'un côté, il disait, tu ne pourras jamais me battre, parce que d'une manière ou de l'autre, c'est moi qui vais vaincre. Parce que je marche avec Dieu et ma vie est avec Dieu, et plus tu essaies de me détruire, plus je vais foncer vers l'avant. Alors cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas des cicatrices en cours de route, mais les cicatrices que nous portons devraient être comme des trophées pour nous. Il y a la vie de certains gens que vous devriez étudier. L'un de ceux-là, c'est William Booth. Et il est le fondateur de l'Armée du Salut. Il raconte à un certain moment donné, au début du mouvement, qu'ils étaient en train de marcher dans les rues. Et il avait écrit que pendant cette même année, il y avait eu 690 attaques contre eux. Et même des attaques en justice.
Et ce n'est pas eux qui avaient à tenter les poursuites, mais c'était les gens qui les poursuivaient, pour la simple raison qu'ils marchaient dans les rues et chantaient des chants à la gloire de Dieu. Et il a écrit un autre endroit, tous les objets que les gens leur lançaient, il a écrit un autre endroit, aujourd'hui, à mesure que nous marchions, certains d'entre nous ont été frappés avec des briques, avec des tomates pourries, et l'un d'entre nous a reçu un morceau d'un chat mort. Alors imaginez un peu, je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver un morceau de chat mort, mais il y a quelqu'un qui l'a trouvé et qui l'a lancé sur eux. Mais ces gens-là, vous savez, ils recevaient ces insultes-là, ces coups comme des trophées. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui nous regardent et qui nous disent vous ne devriez pas démontrer votre christianisme, vous ne devriez pas prier en public pour les autres, etc. Et les gens vont dire parfois, non, arrête d'essayer de me convaincre avec ta foi. Mais je crois bien que la société a justement besoin d'être convaincue avec notre foi. Et la plupart des gens n'ont aucun scrupule à nous lancer leurs idées d'athées ou de toute forme. Alors si eux ont le droit de parler de leurs croyances, alors pourquoi pas nous? Et aujourd'hui, les gens n'ont plus aucune retenue. Les hommes comme les femmes ont dit des choses qui n'auraient jamais été dites dans les années passées. On le dit en public, on le dit n'importe où. Et pourtant, les gens entendent ça, ils ne font rien. Et quelqu'un va être là, sacré comme un démon, tout le monde accepte cela. Vous serez là et vous direz merci Seigneur, alléluia, et on va vous regarder comme quelqu'un qui est mauvais. Alors si c'est cela être mauvais, il faut continuer de le faire. C'est le temps d'être différent des gens du monde. Et il est temps de se tenir debout et que tous sachent en qui vous croyez et pourquoi vous croyez. Et il y aura un temps où est-ce que les gens auront besoin de notre foi. Et si nous demeurons silencieux, eux-mêmes se tiendront un jour devant Dieu et ils nous accuseront en disant « Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas parlé du Christ ?» Alors au moins, j'espère que vous pourrez leur répondre « Oui, j'en ai parlé, j'ai essayé de te convaincre, mais tu n'as pas voulu m'écouter. » Et la Bible dit que Dieu regarde partout sur la terre et il recherche des gens à travers qui il pourra se glorifier et se faire connaître. Et la manière dont il va vous découvrir, c'est que votre tête va s'élever au-dessus de la tête de la multitude. Alors si vous êtes capable de vous tenir debout et de proclamer la vérité de Dieu, alors c'est là que Dieu va vous découvrir. Alors voilà, je crois que j'ai pu bien répondre à ces questions maintenant. Alors, comme je disais en résumé, surtout pour les personnes malades depuis longtemps ou les aînés, vous devez les convaincre qu'il est possible de demeurer en vie. Et nous devons même enseigner aux gens comment vivre et demeurer dans la santé divine. Et il est temps d'apprendre vraiment à être des gens agressifs au royaume de Dieu. On vit trop souvent comme sous la défensive. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Cela signifie que nous devons être dans l'offensive. Alors si vous demeurez continuellement dans la défensive, vous êtes déjà perdant. Nous devrions être en train de gagner ce monde et non pas de chercher à creuser des tranchées pour aller se cacher dans les trous. Alors Général Patton disait toujours, nous ne tenons à rien sinon à la victoire sur l'ennemi. Et nous aussi, c'est la seule chose auquel nous voulons tenir, la victoire. Alors nous ne sommes pas ici sur Terre pour essayer de préserver notre petit bout de terrain. Alors, nous ne sommes pas là pour préserver du terrain, mais bien pour gagner du terrain. Alors vous devez apprendre comment gagner des villes. D'ailleurs, nous venons de produire un enseignement sur ce sujet. Je crois que le titre est « Comment capturer votre ville spirituellement ». D'ailleurs, nous avons une église qui est en train de démarrer à Cheyenne, dans le Wyoming. Et il y a notre directeur régional qui est là. Je suis allé une journée, j'ai passé l'après-midi avec lui. J'étais dans la maison d'un ami. Et la maison était tellement remplie, là, c'était presque autant que de gens qui sont ici dans la salle. C'était une grande maison, mais c'était très rempli. Alors, j'ai donné un enseignement systématique sur comment prendre une ville pour Dieu. Cela est simple, ce n'est pas difficile, c'est très pratique. Et nous avons enregistré cet enseignement et de plus en plus de gens demandent à le recevoir. Et ce sont des gens qui ont compris que nous ne sommes pas ici sur Terre simplement pour être un petit phare qui brille. C'est très bien qu'il y a des petits phares comme ça, mais nous sommes plutôt appelés à être le navire qui va quitter le port et qui va aller conquérir. Ce n'est pas les gens qui vont venir à vous, c'est à vous d'aller vers les gens. C'est important ça. Alors une autre question maintenant. Qu'est-ce que vous devez vous dire à vous-même pour être guéri, pour demeurer guéri? Alors je vais vous donner quelques exemples. Alors j'étais en train de sauter sur une trampoline, j'ai cassé mon pied. Alors j'étais là avec mes enfants et mon pied a frappé l'anneau de métal sur le côté. Alors mon pied s'est cassé là et puis je suis tombé en bas de la trampoline et encore là j'ai atterri sur le même pied. Alors il était vraiment très endommagé. Je n'arrivais plus même à remettre ma botte. Mon pied était enflé, mon pied était vraiment presque bleu-noir. Alors j'ai pu me rendre à la maison. J'ai pris une chaise qui avait des roulettes dessous et puis j'ai placé ma jambe dessus pour que je puisse un peu aller où je voulais dans la maison.
Alors les gens me disaient évidemment, je crois que tu vas devoir aller chez le médecin, sinon ton pied va empirer et puis tu vas guérir, ça va très mal aller. Finalement, j'ai dû prendre une décision. Je ne vous dis pas de prendre la même décision que j'ai prise là, parce que vraiment, je peux pas vous dire à vous si vous devez ou non aller chez le médecin, mais à cause de la position que j'occupe actuellement, vous savez, à tous les jours, les gens viennent vers moi pour que je puisse prier pour leur guérison. Et la plupart du temps, alors, ça n'est pas seulement pour des petites maladies, c'est des choses très graves. Alors, souvent, il s'agit de situations même de vie et de mort. Alors, généralement, les gens vont téléphoner lorsque la personne est en phase terminale, alors dans les derniers instants de sa vie. Si je suis celui qui doit guérir les autres, alors je dois aussi être capable de me tenir debout et de pouvoir recevoir aussi moi-même la guérison. Alors, je ne peux pas me rendre comme ça chez le médecin à chaque fois que j'ai un petit problème. Je dois être capable de lutter pour moi-même, pour ma propre guérison. Alors, ça n'était pas du tout une question d'orgueil, et j'ai aussi décidé que je n'irais pas faire prier pour moi par quelqu'un d'autre. Alors, je devais moi-même être capable de gagner cette victoire au niveau de ma propre guérison. Alors, comment est-ce que j'aurais pu prier pour quelqu'un d'autre qui vient à moi avec le pied cassé si, dans mon propre cas, je suis allé voir le médecin pour me faire guérir? Premièrement, j'ai commencé à parler à mon pied, j'ai ordonné à mon pied, je lui ai dit, pied, au nom de Jésus, tu dois t'enligner avec la parole de Dieu, tu es guéri. J'ai continué à proclamer, j'ai continué à crier après mon pied, et même je suis allé jusqu'au point où je frappais le pied. Alors oui, j'avais beaucoup de douleur, mais j'ai persévéré, j'ai continué à prier, et pendant les 3 ou 4 prochains jours, mais après cela, j'étais bien. Et une semaine plus tard, j'étais capable de remettre ma botte, et puis je suis allé d'ailleurs donner un séminaire d'enseignement, et en fait, 2 semaines plus tard, j'étais complètement guéri, mais c'est une décision que j'avais prise. En une autre occasion, je travaillais dans une petite boutique. Il était tard le soir, c'était une fin de semaine. J'ai eu un mal de dents qui me torturait littéralement. Je n'aime pas beaucoup prendre de médicaments, là. On m'avait dit de prendre du Tylenol, peut-être 2 ou 3 à toutes les 2 ou 3 heures, mais je prenais 4 Tylenol à l'heure, il y avait rien, c'était vraiment très douloureux. Alors je n'en pouvais réellement plus vers minuit, alors j'ai fermé la porte du magasin, je suis allé dans la salle de bain, j'ai pris mon couteau et je l'ai enlevé moi-même. Alors j'avais pas beaucoup d'autres options. Peu de temps après, il y a un policier qui est venu. Et alors il était à la salle de bain, il a vu qu'il y avait du sang partout, là, donc j'étais un peu mal à l'aise, disons. Le policier, il cherchait où était le corps. Alors oui, j'admets que j'agis parfois d'une manière drastique. Je ne vous dis pas d'agir comme j'agis. Je me convainc moi-même que je suis capable de faire tout ce qui est nécessaire. Et Smith Wigglesworth disait lui-même, je préfère mourir en croyant que de vivre en étant incrédule. Alors, c'est un peu la même décision que moi aussi j'ai pris. Donc, il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on devrait ou pas prendre des médicaments? Donc, j'en ai déjà un peu parlé. Et je répète que je ne peux pas vraiment donner des commentaires à ce niveau-là. Alors, les gens vont me dire, bien, toi, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je réponds que si vraiment j'avais besoin de médication ou d'aller chez le médecin, j'irais. Mais je devrais vous dire que jusqu'à ce que j'admette que réellement j'ai besoin de médication ou d'aller voir le médecin, alors je serais peut-être dans un état où je pourrais vraiment à ce moment-là ne plus rien dire à personne. Alors franchement, je crois que à ce moment-là, il devrait venir me chercher plutôt dans ma chambre et je serais déjà mort. Donc c'est la décision que moi j'ai prise. En 1997, je suis allé en Afrique. Et je suis allé en fait pour enseigner le même enseignement que je vous donne aujourd'hui. Nous sommes allés pour dîner et lorsque nous sommes revenus, il y avait 2 fois plus de gens dans l'assistance. Parce que lorsque je suis allé dîner avec le pasteur, les gens qui étaient là sont sortis et sont allés commencer à prier pour les malades. Et les personnes qu'ils ont ramenées à la session étaient des gens qui avaient été guéris. J'étais réellement surpris parce que j'avais donné seulement une session d'enseignement à cette époque-là. Alors, j'ai demandé au pasteur, comment est-ce que tu arrives à dire aux gens d'agir comme ça, et puis ils sortent et ils le font. Comment tu fais? Alors, je lui disais qu'en Amérique, il faut vraiment convaincre les gens, aller dans les racines hébreux, les racines grecques, transformer notre enseignement en théologie. Nous devons les supplier pour les faire bouger. Et je n'oublierai jamais la réponse qu'il m'a donnée. Il m'a dit, oh, mon frère Curry, tu ne comprends pas vraiment. Ici, dans notre pays, nous n'avons pas des hôpitaux à tous les coins de rue. Ici, nous devons croire en Dieu ou nous allons mourir. Et là, j'ai réalisé que la grande bénédiction de notre pays était devenue notre malédiction. Et si vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'un miracle au niveau de vos finances, vous n'avez plus besoin de Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Vous allez au coin de la rue, il y a un banquier là qui pourra vous donner tout ce que vous avez besoin. Et si vous êtes anxieux, si vous êtes troublé, vous n'avez plus besoin de Jéhovah Shalom,
qui va vous donner sa paix. Non, vous allez vers un psychiatre, il y a quelqu'un qui va vous prescrire du Prozac ou des quelconques médicaments. Et si vous êtes malade, alors non, plus besoin de Jéhovah Rapha qui va vous guérir. Non, il y a le médecin qui est là, qui va couper le morceau qui vous fait mal ou qui va vous donner quelque chose pour vous endormir. Alors je crois qu'à un certain moment donné dans votre vie, vous devez décider qui sera votre Dieu. Vous savez, tôt ou tard, les dieux en qui vous faites confiance vont vous abandonner, à moins que ce soit le vrai Dieu, l'unique. Alors vous vous souvenez, je vous ai déjà dit que je n'ai jamais goûté, je n'ai jamais pris une goutte d'alcool. Vous savez, il y a eu une époque de ma vie où je me tenais dans les clubs de nuit. Et j'y allais pratiquement tous les soirs, là, du mardi jusqu'au dimanche. Je crois qu'il fermait seulement le lundi à cette époque-là. Et j'étais là dès l'ouverture à 8 heures jusqu'à la fermeture, peut-être jusqu'à 2 heures du matin. Et là, après la fermeture, alors j'allais au restaurant, manger une petite bouchée, j'étais là peut-être jusqu'à 3 heures du matin, retourner à la maison, prendre une douche, me coucher pendant quelques heures. Puis je me levais le matin pour aller travailler à 8 heures. Et je recommençais la nuit suivante. Alors, les gens me disaient, oui, mais quand dormais-tu? Alors, je me disais, je vais dormir plus tard. Les clubs sont fermés le lundi, je vais dormir le lundi. Alors, c'était la manière que je vivais à ce moment-là. Et là, maintenant, nous allons à l'église, le dimanche soir, à 8 heures, les gens commencent à bâiller, dire qu'ils sont fatigués. Pourtant, les gens qui sont à l'église aujourd'hui, c'est les mêmes gens qui étaient dans les clubs de nuit dans ma jeunesse. Alors, je trouve d'ailleurs qu'il y a beaucoup de similarités entre l'église et ces clubs de nuit. La différence, c'est que nous sommes devenus trop vieux pour aller danser dans les clubs. Alors, nous dansons à l'église. La différence est celle-ci. Dans les clubs de nuit, on nous demandait de payer à l'entrée. À l'église, on nous demande de payer lorsque nous sommes assis. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils passent la quête un peu plus tard. Et alors, ces gens-là sont à l'église aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont gardé certains des mêmes termes de cette époque des clubs de nuit. Alors, dans les clubs de nuit, les gens se saoulaient. Et à l'église, on dit, ah oui, j'étais ivre de l'esprit. J'étais tellement ivre, je n'arrivais plus à trouver mon auto. Si tu savais ce qui était... dimanche dernier, tu aurais dû être là, c'était encore mieux. J'étais tellement saoul que les gens devaient me transporter. Je ne pouvais même plus marcher, alors ce dimanche était merveilleux. Vous voyez à quel point il y a des similarités, hein? Mais la différence, c'est que ces gens-là qui arrivaient à veiller jusqu'à 2-3 heures du matin, ils commencent à bailler à 8 heures et ils trouvent que le sermon est trop long. Alors je dis à ces gens, alors maintenant que tu as donné tes meilleures années au diable, tu veux t'en aller chez toi et tu veux aller te coucher à 8 heures? Alors moi je leur dis, écoute, tu devrais quand même donner le reste des années de ta vie, donne-les donc à Dieu. Et l'attitude que nous avions dans ces années-là, dans les clubs, c'était, allons-y, vivons notre vie à plein. Mais lorsque les gens m'offraient de l'alcool, je leur refusais. Et la raison pour laquelle je refusais l'alcool, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que je ne prenais pas la décision au moment où ils me l'offraient. J'avais déjà pris la décision alors que j'avais seulement 9 ans. Au cœur de la bataille, ce n'est jamais le bon temps pour prendre la décision. Et vous devez prendre vos décisions à l'avance. Vous devez établir vos paramètres à l'avance. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Dieu il y a plusieurs années lorsque nous avons commencé le ministère. Je me suis engagé envers Dieu à ne jamais demander d'argent à qui que ce soit et de lui faire confiance pour mes besoins. Et c'est ce que nous avons toujours fait. D'ailleurs, comme vous le voyez actuellement, je n'ai chargé aucun prix pour que vous puissiez venir ici pour m'entendre. On va prendre une offrande, oui, mais si vous n'avez pas de sous, vous n'êtes pas obligé de donner rien. Ça va comme ça. Et si vous avez des sous que vous préférez ne pas donner, c'est parfait aussi. Alors, nous avons un budget comme tout le monde. Et si je n'amasse pas suffisamment, si nous n'avons pas suffisamment de fonds dans l'offrande, alors Dieu trouvera un autre moyen pour pouvoir faire en sorte que nous allons payer nos comptes. Et cela fonctionne. Tout simplement parce que je place ma confiance en Dieu. Et si je devais mettre ma confiance en vous, alors je devrais prêcher un message que vous allez aimer. Parce que si vous n'aimez pas mon message, alors vous ne donnerez rien. Mais parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, alors je peux prêcher simplement ce qui est la vérité, que vous donniez ou non à l'offrande. Alors je ne dis pas cela pour que vous croyiez que je suis mieux que d'autres, simplement je vais vous assurer que Dieu est mon unique source. Alors Dieu m'a emmené partout dans le monde, dans plusieurs pays du monde. Vous savez, je suis juste un petit gars du Texas. D'ailleurs, je dois vous dire quelque chose, c'est que Dieu a dû me placer en charge d'un ministère parce qu'il n'y aura aucun autre ministère qui m'aurait engagé. Alors, je n'ai pas beaucoup de qualificatifs, et la seule qualité que j'ai, simplement, c'est que je suis quelqu'un qui ne lâche jamais, je n'abandonne jamais. D'ailleurs, techniquement, je n'ai fait aucune étude dans un collège biblique. D'ailleurs, la seule formation que j'ai eue, je l'ai eue auprès du Dr. Sumrall. J'ai passé tout mon temps avec lui, et qui était mieux d'ailleurs que d'aller à son école biblique, parce que j'avais le professeur avec moi toujours. Et vous voyez actuellement, alors nous avons même une école biblique, et j'enseigne à l'école biblique.
D'ailleurs, je suis ami avec Michael Brown. Si vous connaissez cet homme, il est impliqué dans le réveil de Brownsville aux États-Unis. Et il m'a donné tout son appui. Il a vérifié mon enseignement et il m'a dit que ce que j'enseignais était tout à fait correct sur une base théologique. Alors, si Dieu peut m'utiliser, je vous assure qu'il peut vous utiliser aussi. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais vous voyez, je n'essaie pas de bâtir un ministère. J'essaie simplement de découvrir ce qui fonctionne et de le partager avec d'autres. Alors actuellement, j'ai donné mon enseignement à plus de 20 000 personnes. Et depuis toutes ces années, je n'ai jamais reçu une lettre, une carte ou un courriel qui m'aurait dit j'ai reçu ton enseignement, je l'ai essayé et cela ne fonctionne pas. Et c'est plutôt le contraire. Alors je reçois souvent des témoignages de gens qui ont reçu l'enseignement et qui ont vécu des choses extraordinaires. Je pourrais vous donner des témoignages pendant des jours et des jours. Alors, je pense, un seul témoignage, c'est un couple, en fait, qui ont plus de 80 ans. Et cet homme-là était un physicien nucléaire, un homme très, très intelligent. Et lorsque je parle avec lui, honnêtement, je comprends seulement une petite partie de ce qu'il raconte. Et son épouse a écrit une lettre il y a environ 1 an de cela, et elle a dit, cher curé, j'en aurais jamais cru que Dieu allait m'utiliser. Et souvent, le courrier que je reçois démarre toujours comme cela. Et elle m'a raconté que elle s'est rendue à un hôpital dans la région de Portland, en réalité parce que nous avons aussi un réseau de gens. Et puis, si on appelle, alors on va vous référer ces personnes-là et vous allez pouvoir aller les rejoindre à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, avant qu'ils aillent voir le médecin. Alors une fois à l'hôpital, la dame s'est retrouvée à devoir prier pour une dame diabétique qui avait déjà une jambe de coupée. Et elle était sur place à l'hôpital à cause d'un caillot de sang. Et elle était là pour qu'on lui ampute la 2e jambe. Alors, elle est allée là-bas, elle a rencontré la dame, elle s'est présentée. La dame lui a dit, pourquoi tu es ici? Alors, elle lui a répondu, alors je suis ici pour venir prier pour toi. Mais elle lui a dit, auparavant, j'aimerais te demander pardon. Et la dame lui a répondu, demander pardon, pourquoi? Et l'autre dame a répondu, je te demande pardon parce que j'aurais dû être ici avant qu'on t'ampute ta première jambe. Parce que si on m'avait parlé de toi auparavant, tu n'aurais pas perdu ta première jambe. Alors pensez à cela, vous voyez, cette dame est âgée de plus de 80 ans. Et c'est une dame qui est allée à l'église pendant 50 ans. Mais tout à coup, elle a saisi le message de vie de l'Évangile. Et elle a commencé à aller prier pour les gens comme ça. Alors, elle a prié pour la dame, et puis elle est sortie. 1 semaine plus tard, on l'appelle à nouveau et on lui dit, tu dois retourner à l'hôpital, aller visiter cette dame. Et elle s'est rendue là, et la raison pour laquelle la dame devait retourner à l'hôpital, c'est qu'elle avait continué de prendre son insuline, et c'est l'insuline qui la rendait malade. Elle avait été complètement guérie. Alors cela a été confirmé par les médecins, le caillot sanguin n'est plus là, la jambe, elle a encore sa jambe, et elle est guérie complètement du diabète. Et alors je reçois des témoignages comme ça à longueur d'année. Et ce sont des témoignages normaux. Ce témoignage que je viens de vous donner, ça fait partie de la moyenne des témoignages que j'ai. Ce sont des guérisons tout à fait communes. Alors, je pourrais vous parler aussi d'un autre couple qui sont aussi assez âgés et qui sont à la retraite. Ils m'ont écrit tout récemment. Ils m'ont écrit comme ça en disant, nous savons que tu as des missionnaires au sud de la Thaïlande, évidemment se référant à mon fils qui est là, mais ils ont ajouté, nous aimerions te dire que tu as maintenant des missionnaires aussi au nord de la Thaïlande. Elle a ajouté que elle, ses enfants et ses petits-enfants sont allés en Thaïlande. Eux tous avaient écouté mes enseignements sur la guérison. Et d'ailleurs, ils sont allés en Thaïlande plusieurs fois à leurs propres frais. Alors, il n'y a personne qui leur donne des sous pour aller là-bas. Ce sont eux qui paient toutes leurs dépenses. Et elle a écrit que lors de leur dernier voyage en Thaïlande, ils ont enregistré 700 personnes qui se sont converties et 600 personnes qui ont été complètement guéries. Et elle a mentionné que la plupart de ces guérisons ont eu lieu à travers leurs petits-enfants, en fait leurs petits-enfants de 9 et 12 ans qui priaient pour les malades et ont vu les malades guéris. Elle a ajouté, nous avons maintenant une 3e génération de techniciens de la guérison divine. Et je me souviens, entre autres, d'une petite fille de 8 ans qui était là dans un groupe où j'enseignais. Elle prenait des notes. C'était dans une maison, parce que je donne aussi beaucoup d'enseignements dans les maisons. Et puis, elle-même avait besoin d'être guérie. Alors, elle est venue vers moi et elle m'a demandé, est-ce que tu aimerais prier pour moi, s'il te plaît, parce que j'ai des allergies à certains aliments. Alors, elle m'a répondu qu'elle ne pouvait manger aucun fruit de mer. Donc, j'ai dit, OK, c'est très bien. Donc, maintenant, tu vas aller, tu vas en manger. Alors, on se dit, bon, il était déjà 11 heures le soir, on se dit, où est-ce qu'on va trouver des fruits de mer, etc. Mais la dame où nous étions, à la maison, avait un dîner de fruits de mer déjà congelés.
Alors la dame m'a dit, oui, je vais lui donner parce que toi, tu es ici, là. Alors elle a pris le dîner, elle a fait dégeler, la petite fille, elle l'a mangé. Et alors les gens m'ont dit, moi j'étais dans une autre pièce à ce moment-là, et les gens m'ont dit, elle s'est assise, elle a mangé le dîner de fruits de mer, et là, elle a commencé à avoir une certaine réaction allergique à ces aliments. Et elle-même, cette petite fille-là, elle a dit non, je refuse cette allergie au nom de Jésus-Christ, et elle a été guérie instantanément. Et cette même petite fille prie pour d'autres gens et les voit guéris. Alors je dois vous dire que peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez voir le Seigneur agir et guérir les malades. Alors là, il y a peut-être des choses que je vais dire, peut-être qui vont vous troubler un peu ou déranger, je ne sais pas. Alors je vais quand même vous partager certaines choses. Mais si vous faites l'étude et vous allez vérifier dans la Bible, vous verrez que ces choses sont vraies. Et l'une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que la puissance de Dieu est en quelque sorte mécanique. Et nous n'aimons pas beaucoup de dire cela parce que nous aimerions les choses un peu plus sentimentales. Ou encore nous aimerions avoir les choses un peu moins claires. Nous aimerions avoir un peu d'espace pour dire oui, mais est-ce que Dieu veut vraiment agir de cette façon? Comme ça, on se sent moins responsable. Et d'ailleurs, je suis toujours très prudent avec les enseignements que je reçois. J'ai enseigné cela à mes enfants, je l'ai enseigné à beaucoup de gens, et ce que j'appelle moi-même un détecteur de vidange. Alors, lorsque mes enfants entendent un enseignement qui commence en disant Dieu ne peut pas ou Dieu n'agira pas à moins que, alors là, il y a une lumière rouge qui s'allume. Parce que c'est toujours à ce moment-là une doctrine qui a été faite par les hommes. Que Dieu a guéri toutes sortes de maladies, qu'il s'agisse de gens qui sont des saints ou des gens qui sont de grands pécheurs. Dieu a guéri, on voit des exemples dans la Bible, il a guéri des rois et même des prostituées. Alors, il n'y a aucune limite pour que Dieu puisse guérir les gens. Les seules limites qui sont là, c'est celles que nous allons placer nous-mêmes. Alors, si vous croyez que Dieu ne peut pas agir à moins que telle chose se produise, alors c'est ce qui va se passer pour vous. Mais si vous vous mettez à enseigner les autres ces doctrines-là, alors vous propagez l'infection dont vous êtes vous-même atteint. Et je peux vous dire que Dieu va guérir n'importe qui, même si les gens ont du péché dans leur vie. Alors, je vais être très clair à propos de cela. Je ne suis pas en train de vous dire de continuer de pécher, mais Dieu va même vous utiliser pour guérir d'autres si vous-même avez du péché dans votre vie. Si vous pouviez simplement saisir et comprendre quel est le cœur de Dieu, cela fera toute la différence au monde. Parce que pour bien saisir cela, vous devez changer votre mentalité et ne plus agir comme si vous étiez un croyant de l'Ancien Testament, mais bien du Nouveau Testament. Et la mentalité de l'Ancien Testament était, nous sommes des serviteurs, Dieu est loin de nous et il est prêt à nous frapper à n'importe quel moment. Et si nous agissons mal, Dieu va tout de suite enlever son aide, nous retirer sa main et il se retirera lui-même loin de nous. Mais la mentalité du Nouveau Testament affirme que Dieu est avec nous. Il est en moi et même les émotions que je vis sont aussi les émotions que Dieu vit à travers moi. Parce que si je ressens de la compassion pour l'autre, alors combien plus Dieu qui est en moi va ressentir de la compassion pour cette personne? Alors pour moi d'être là et de voir une personne malade et de commencer à supplier Dieu, « Ah Dieu, je veux que tu guérisses cette personne, s'il te plaît, guéris cette personne », c'est que je n'ai pas encore réalisé que Dieu a encore plus de compassion que je peux moi-même en ressentir. Alors vous devez vous souvenir que c'est pas vous qui êtes l'auteur de la guérison, c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui avez pensé à cela, c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible. Et ce n'est pas vous qui avez décidé de commencer à prier pour les malades. C'était le plan de Dieu. Alors c'est inutile de se tenir là et d'essayer de convaincre Dieu de les guérir. Alors c'est lui plutôt qui essaie de nous convaincre d'y aller et que c'est notre responsabilité. Alors souvent ce qu'on fait, c'est qu'on voit les gens malades et on dit « Ah Seigneur, si seulement tu voulais la guérir » ou « Seigneur, si seulement tu pouvais guérir cette personne-là ». Ah, vous savez, cela, c'est très grave. Cette manière de penser est très grave. Si mon propre fils venait me voir et me disait « Papa, j'ai besoin d'argent. »« Ah, papa, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de nourriture, on a besoin du lait pour le bébé. » Alors, s'il venait à moi et me disait « Papa, je sais que tu n'as pas l'argent qu'il faut, mais je suis persuadé que si tu l'avais, tu me la donnerais. » Alors là, je comprends. J'ai dit au moins, il connaît mon cœur. Mais s'il venait à moi et puis il me disait Papa, je sais que tu as l'argent, mais je ne suis pas convaincu que tu veux m'aider. Alors là, ça serait triste parce que il serait en train de remettre en doute ma volonté de l'aider. Alors, vous voyez la différence? Alors, nous traitons Dieu parfois comme s'il était quelqu'un au cœur dur. Nous sommes persuadés que Dieu est capable de guérir, mais nous mettons en doute sa volonté de le faire. Alors, cette mentalité-là, c'est une mentalité de serviteur de l'Ancien Testament. D'ailleurs, même les gens dans l'Ancien Testament avaient plus de foi en Dieu que cela.
Et on doit comprendre que tout l'essentiel de la nouvelle alliance, c'est que l'Esprit de Dieu va venir habiter en nous. C'est nous qui devenons le temple de Dieu, le lieu saint de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas? Tandis qu'une mentalité de l'ancienne alliance, c'est toujours « Ah, Dieu est quelque part en haut, là. » Alors nous devons essayer de le trouver, nous devons essayer de chercher la face de Dieu. Et nous agissons comme ça et nous pensons que nous sommes spirituels. Parce que ça a l'apparence de spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la religion. Alors, il y a deux autres enseignements que j'ai donnés sur DVD. L'un s'appelle l'Évangile du Royaume et l'autre, je crois que c'est discerner les doctrines diaboliques. Alors, il y a deux sessions où j'étais avec David Hogan en Idaho et puis avec Chris Vallotton et d'autres hommes, ainsi que Roland Baker et quelques autres là. Et je dois vous dire honnêtement, je crois que je les ai tous un peu choqués. D'ailleurs, lorsque je suis parti, ils ont eu une rencontre. Et d'ailleurs, ils se sont mis à débattre au sujet de ce que j'ai dit là dans ce congrès. Et d'ailleurs, David Hogan était d'accord avec moi. Et puis, il n'a pas resté là très longtemps. Il est parti peu de temps après que moi-même j'ai quitté l'endroit. Tout le débat était autour de ce que j'ai dit concernant un écriteau qui était là devant la foule et qui disait, c'est un verset de l'Ancien Testament qui disait, Seigneur, si tu ne sors pas avec nous, alors je n'irai pas. Alors évidemment, oui, c'est un verset de la Bible, mais c'est un verset de l'Ancien Testament. Alors j'ai dit aux gens, est-ce que vous croyez qu'est-ce qui est écrit là? Alors c'est vraiment un problème. Alors vous croyez que vous allez aller quelque part et Dieu ne va pas vous accompagner? Alors je leur ai même dit que si vous aimez autant l'Ancien Testament, je vais utiliser l'Ancien Testament. Alors David lui-même, le roi David a dit, peu importe où je vais aller, ta présence sera avec moi. Que j'aille sur la plus haute montagne ou que j'aille dans les abîmes encore, ta présence sera avec moi. Il n'y a aucun endroit où je vais aller où ta présence ne sera pas là. Alors comment est-ce que je pourrais dire, à moins que ta présence soit avec moi, je n'irai pas? Même où est-ce que les pécheurs vont aller, la présence de Dieu peut aller là aussi. Alors je crois qu'une fois que nous avons compris cette réalité-là, nous allons cesser de mendier à Dieu sa présence et nous allons commencer à régner avec lui. Mais ce n'est pas d'une manière arrogante que je dis cela. C'est que c'est simplement une prise de conscience que Dieu est avec moi, j'ai tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aider les gens. Alors on continue à dire, il faut prier pour que le ciel s'ouvre pour nous. Vous êtes le ciel qui s'ouvre pour les autres. Alors, vous savez, si vous êtes dans un lieu où il y a des chrétiens et des non-chrétiens dans cet endroit, alors vous avez les deux en même temps. Alors, vous avez le ciel qui est ouvert là à cause des chrétiens et les pécheurs ne peuvent pas avoir accès. Alors, les incrédules peuvent prier, ils n'auront pas nécessairement de réponse pour eux-mêmes, mais vous êtes la réponse de Dieu. Vous êtes le conduit à travers lequel Dieu veut les atteindre. Alors, peu importe où vous allez, il y aura le ciel ouvert au-dessus de vous. Alors, j'ai pas besoin de rien d'autre que le nom de Jésus. J'ai le nom de Jésus, le ciel est ouvert. Pourquoi? Parce que Jésus est avec moi et en moi. Et partout où je vais, il m'accompagne. Les gens souvent vont prier, Seigneur, Seigneur, nous te demandons de te manifester. Seigneur, nous voulons que tu manifestes ta présence. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible va contre cette pensée. Comme il est dit dans l'Épître aux Romains, qui montera au ciel pour en faire descendre le Christ? Parce que la parole est en vous, elle est là, elle est dans ton cœur, elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi que nous prêchons. Elle est là. Il est la parole faite chair qui vit en toi. Vous savez, c'est très simple ce que je vous enseigne. Alors, lorsque je me lève le matin, je n'ai pas besoin de chercher Dieu ou de dire, oui, bonne journée, Saint-Esprit, où es-tu? Il est déjà là avec moi. D'ailleurs, il était avec moi pendant toute la nuit et même, parfois, c'est là où il me parle le plus parce que là, mon intelligence est enlevée du chemin. Parce que souvent, durant la journée, je suis trop actif, mon intelligence est trop active et je n'entends pas toujours bien la voix de Dieu. Alors parfois, Dieu m'inspire durant la nuit et je me réveille le matin avec toutes sortes de nouvelles idées très fraîches qui m'ont été données par Dieu. Alors vous savez, voyez à quel point nous avons bâti toutes sortes de traditions inutiles. D'ailleurs, c'était un peu l'essence de l'Ancien Testament. L'esprit de l'Ancien Testament disait, tu n'en as jamais assez, ce n'est jamais suffisant, etc. C'était comme ça. Mais la mentalité de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament dit, je peux tout accomplir à cause de Jésus-Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie, veut dire que je peux guérir les malades, je peux même ressusciter les morts. Je peux faire toutes choses. Alors souvent les gens croient que, ce n'est pas suffisant, je dois aller chercher une autre onction. Oui, je comprends qu'on peut aller et être rafraîchi par Dieu, mais pourquoi toujours croire qu'il nous manque quelque chose? Alors en tant que chrétien de la Nouvelle Alliance, il ne nous manque absolument rien. Alors simplement commencez à agir selon qui vous êtes. Commencez à être la personne que vous devez être. Alors souvent, lorsqu'on lit l'Évangile, alors on est toujours en train de se placer dans la peau de quelqu'un d'autre dans l'Écriture.
Alors, vous voyez, si on a un récit qui parle de Jésus dans la foule, alors nous avons Jésus, nous avons la foule, les disciples et les malades. Alors, si vous êtes malade, la plupart du temps, vous allez vous identifier avec les personnes qui sont malades dans ce récit. Alors, vous allez essayer de faire qu'est-ce que la personne malade a pu faire pour être guérie. Mais n'oublions pas que tous les gens à l'époque de Jésus étaient des gens sous l'ancienne alliance avec une mentalité de serviteur. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas très bien le message que Jésus amenait. Vous devez comprendre que les gens malades dans l'Évangile, ce ne sont pas les exemples à suivre. La Bible dit que nous sommes en Jésus-Christ, que les choses anciennes sont passées. Vous êtes une nouvelle création. Et alors, la suite du verset que je viens de citer ajoute, et tout cela vient de Dieu, toutes ces choses viennent de Dieu. Alors, quelles choses? Ah, ce sont les choses que Dieu nous a révélées, que Dieu a placées en nous. Et les gens souvent vont dire, ah oui, mais moi j'ai la connaissance beaucoup dans ma tête, et j'aimerais que cette connaissance descende dans mon cœur. Mais cela n'est pas vrai. C'est exactement le contraire. Vous avez une connaissance au niveau de votre cœur qui doit devenir la connaissance au niveau de vos pensées et de votre intelligence. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il vous est dit de renouveler, de régénérer le cœur. Mais on parle du renouvellement de l'intelligence. Parce que votre cœur a été recréé en Christ, il est parfait. C'est comme si Jésus était votre clone. En fait, Jésus est venu habiter complètement en vous, dans votre cœur. Et lorsque vous grandissez spirituellement, vous grandissez à l'image de Jésus-Christ. Vous allez apprendre à marcher comme lui, à parler comme lui. Il est votre exemple. Même les disciples, ce ne sont pas eux qui sont l'exemple. C'était des gens qui avaient beaucoup de problèmes souvent, n'est-ce pas? Alors on dit souvent, l'Église est dans un état très piteux, pitoyable. C'est simplement parce qu'on utilise ces gens-là comme exemple, comme modèle. Pourquoi ne pas utiliser Jésus comme notre modèle parfait? Alors nous faisons comme les disciples, nous demandons à Jésus, « Oh Seigneur, augmente ma foi ». Ah, alors vous savez, lorsque les disciples ont demandé cela, la chose que Jésus n'a pas faite, c'était de dire aux disciples, « Ok, très bien, placez-vous en ligne devant moi, je vais vous imposer les mains afin que vous receviez une onction et avoir un transfert au niveau de l'onction et de la foi. » Il n'a jamais fait cela. Il a dit aux disciples, « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, alors si vous aviez cette foi, vous pourriez dire à cette montagne de s'enlever de là. » Alors est-ce que Jésus a répondu et qu'il a tenté d'augmenter leur foi? Alors, il a simplement dit, si vous voulez que votre foi grandisse, commencez à agir et à proclamer. Alors, en premier, c'est seulement vous en parler, mais il n'y a plus que ça. Il faut vivre cette foi-là. Parce que si vous faites seulement parler, vous devenez menteur. Alors, vous devez faire un engagement et après cela, vivre cet engagement. Et il ne faut jamais regarder ou encore avancer selon le niveau où nous sommes actuellement. Ça, c'est un problème. Les gens regardent où ils sont et ils demeurent à ce niveau-là. Si vous agissez comme ça, vous allez toujours demeurer au même niveau. Alors, il faut que votre confession de foi soit au-delà du niveau où vous êtes actuellement. Vous devez premièrement découvrir qui vous devez être et ensuite vous identifier à cette personne-là et parler en conséquence. Est-ce que vous allez devenir cette personne-là d'une manière instantanée? Probablement que non. Est-ce que vous allez faire des erreurs? Bien sûr. Mais cela fait seulement prouver votre humanité, n'est-ce pas? En réalité, si nous pouvions davantage écouter ce que Jésus a mis dans notre cœur, ce serait beaucoup mieux. Parce que notre cœur a été régénéré en Christ. C'est notre nouvelle nature. C'est lorsque nous commençons à écouter notre fausse intelligence que les choses se compliquent. Alors, il ne faut pas oublier que la Bible nous affirme que nous avons la pensée de Christ. Alors, parfois, il y a des gens qui sont malades, comme j'ai déjà donné des exemples, et ils ont des allergies ou autres, et je vais leur dire, alors vas-y et mange ce mets. Et les gens vont toujours me demander, oh, Curry, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça ou c'est toi qui le penses? Et ma réponse est toujours la même. Je dis oui. Alors là, les gens me regardent comme si j'avais pas compris leur question. Et ils répètent la question. Alors, est-ce que c'est vraiment toi qui as pensé ça ou si c'est Dieu qui te l'a dit? Alors, je réponds encore, oui, bien sûr. Et cela les choque parfois. Les gens religieux vont être choqués. Alors, les gens vont peut-être penser, pour qui tu te prends de penser comme ça? Mais je sais qui je suis. Et je sais ce que Dieu a fait de moi et que Jésus-Christ habite en moi. Alors, lorsque je parle comme si Jésus parlait et cela fonctionne. Alors la Bible dit d'ailleurs dans l'Épître aux Romains chapitre 12 et versets 1, 2, 3, « Ne vous conformez pas au siècle présent, pour ne pas ressembler à ce monde-là. » C'est ce que l'Église fait. Et il y a beaucoup de prêcheurs aujourd'hui dans l'Église, tu les écoutes et il semble que tu es en train d'entendre des gens dans le monde qui essaient les motivateurs des gens de ce monde. Ils ont la pensée du monde. Ou est-ce que tout est basé sur le succès et la motivation? Bien sûr, Dieu que nous ayons du succès, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Mais quelle est votre idée du succès? Est-ce que pour vous, le succès, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer par votre compte de banque? Ou alors, est-ce que c'est plutôt mesurable par la quantité de gens que vous avez fait entrer dans le royaume de Dieu et la quantité de gens qui ont été guéris? Ça, ce sont des trophées pour le royaume. Alors, le succès, c'est de faire ce que personne d'autre peut faire. Et croyez-moi, si vous commencez à faire ce que Jésus a fait, il n'y a personne qui peut le faire. Alors, ce n'est pas le monde qui va vous donner cela.
Alors si vous faites les choses que les gens du monde peuvent faire, alors qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes si différent? Mais si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de faire ce que lui a fait. Alors si nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu a fait, alors comment pouvons-nous dire que nous avons son Esprit en nous? C'est le même Esprit qui était en Jésus, c'est la même chose. Alors la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé, d'être renouvelé dans notre intelligence. Et pourquoi cela? Alors pour que vous puissiez discerner ce qui est bon et ce qui est agréable dans la volonté de Dieu. Alors vous comprenez, lorsque nous naissons de nouveau, ici au niveau de notre cœur, tout est bien. Il faut simplement ajuster, faire l'ajustement pour que notre pensée soit conforme. Alors jusqu'à ce que votre pensée soit renouvelée, vous êtes mieux de vous taire parfois. Parce que vous allez affirmer beaucoup de choses qui ne sont pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Mais la Bible dit que vous allez être transformé comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Vous n'allez pas transformer votre vie en faisant en prenant une nouvelle résolution pour ça ou en essayant de changer les choses par vous-même. La Bible dit qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors il faut renouveler notre pensée dans la parole de Dieu. Et je ne parle pas ici de mémoriser des versets. Alors je parle ici de recevoir la parole de Dieu dans son contexte, sans la tradition des hommes. Et lorsque vous commencez à faire cela, je vous le dis, vous allez aller à contre-courant de beaucoup de gens, même des gens d'église. Alors je dis souvent aux gens, si vous voulez vraiment avoir des résultats au niveau de la guérison divine, alors pratiquez exactement le contraire de ce qui est enseigné dans l'Église aujourd'hui. Et vous serez plus près de la vérité. Parce que l'Église dit que nous devons trouver les gens, les péchés chez les gens, les péchés passés, et les nettoyer, et leur débarrasser de tout cela avant que Dieu puisse les guérir. Et cela n'est pas vrai. Alors est-ce que nous devrions avoir du péché dans notre vie? Bien sûr que non. Nous devons vivre une vie sainte et juste devant Dieu. Et nous devons amener les gens à vivre de cette manière aussi. Mais si Dieu devait attendre que nous soyons parfaits avant de nous utiliser, si cela était son critère, alors à ce moment-là, nous n'aurions même pas une Bible dans nos mains pour pouvoir le lire, parce que les gens qui ont écrit ce livre-là n'étaient pas non plus des gens parfaits. Et même les 12 apôtres n'étaient pas du tout parfaits. Alors vous avez ici l'apôtre Pierre qui est un homme rude, un pécheur. Vous avez Jacques et Jean, les fils du tonnerre qui sont prêts à faire descendre le feu du ciel pour tuer un groupe de gens. Vous avez Judas qui était un voleur. Vous avez Thomas qui était un pur incrédule, qui doutait de tout. Il ne pouvait pas croire à ce qu'il ne voyait pas. Alors vous avez l'apôtre Jean qui avait certainement un problème d'estime de soi exagéré, parce qu'il est toujours là en train de dire « Oh, je suis le disciple que Jésus aime ». Et même après la résurrection, il écrit alors Jésus était ressuscité, Pierre et moi, nous sommes allés au tombeau en courant, et je suis arrivé le premier. J'ai gagné la course, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a dit. Alors nous avons toujours cette idée que lorsque tout est parfait, lorsque tout sera bien aligné, lorsque tout sera dans l'unité, là Dieu va venir. Non. Alors si tout était parfait, nous n'aurions pas besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce que justement, tout n'est pas parfait. Alors prenez l'exemple de l'apôtre Paul. Il a écrit qu'il a confronté Pierre publiquement parce qu'il n'agissait pas bien. Alors il l'a repris en disant alors là tout va bien pour toi d'être avec les non-juifs jusqu'à ce que les gens de Jérusalem arrivent parmi nous. Alors là à ce moment-là tu agis comme un hypocrite et tu ne veux même plus manger avec les gentils. Alors tu es un hypocrite, oui. C'est ce qu'il lui a dit. Alors il lui disait en quelque sorte tu es comme un pharisien, tu places des fardeaux sur le dos des gens que tu ne veux pas même accepter de bouger. Et ils ont eu un argument important d'ailleurs. Et nous voyons aussi l'exemple de Barnabas et Paul ont eu un argument important. Alors nous avons là une équipe apostolique qui se sépare dans différentes directions. Et pourtant, si nous lisons la suite des événements, nous voyons que Dieu a fait des miracles extraordinaires, même après cette querelle. Alors la querelle ne semble pas avoir restreint l'esprit de Dieu pour qu'il puisse agir avec puissance. On pourrait même parler de l'église de Corinthe. Et Paul leur a dit avec franchise, vous êtes charnels. Alors, vous êtes sans cesse en train de vous quereller. L'un dit que moi je suis de Paul, l'autre d'Apollos, etc. Paul leur a dit, aussi longtemps que vous agissez comme ça, vous êtes des gens charnels. Alors, ne savez-vous pas que la chair mène à la mort? Alors, cela se produit au chapitre 3 et 9 chapitres plus loin dans l'Épître aux Corinthiens. Alors, nous voyons qu'il leur dit que les dons sont abondamment répandus parmi eux. Et même s'ils sont charnels, alors ils savent comment guérir les malades et les dons se manifestent avec abondance. Et qu'ils n'ont pas envié aucune autre église à ce sujet-là. N'est-ce pas incroyable?
Alors nous croyons que si je pouvais prier davantage, si je pouvais jeûner davantage, si je pouvais devenir plus spirituel, là Dieu va m'utiliser. Alors vous devriez lire la Bible davantage et vous rendre compte que les Corinthiens étaient une église de gens absolument charnels. Il y avait même un membre de l'église qui couchait avec sa belle-mère. Et Paul a ajouté, vous faites des péchés dans l'église que même les païens ne font pas. Et cependant, cela n'était pas suffisant pour empêcher les dons du Saint-Esprit de se manifester. N'est-ce pas incroyable? Alors nous croyons que s'il y a des péchés dans le camp, Dieu ne peut pas agir. Et vous savez pourquoi Dieu ne peut pas agir? Parce que vous croyez que Dieu ne peut pas agir. Alors moi, je vous dis que Dieu désire aider les gens à travers vous, même si vous êtes charnel. Alors il y a des gens qui disent, Dieu préfère vraiment travailler dans ma vie plutôt que j'aille gagner tout l'univers. Alors vous devez être quelqu'un de vraiment important dans ce cas-là. Vous êtes arrogant, je crois. Vous croyez que vous êtes plus important que toutes ces âmes qui périssent au dehors? Alors les gens diraient, alors toi, place-toi de côté, tu ne pourras rien faire jusqu'à ce que vraiment ta vie soit complètement parfaite. Non. Paul avait compris que d'aller l'avant était sa responsabilité. Parce que Jésus est mort pour ces gens-là. Jésus est mort pour rendre la liberté aux pécheurs. Et j'ai entendu justement tout dernièrement sur un DVD un homme qui racontait, un missionnaire qui dit, je suis allé en Afrique en voulant aller sauver les perdus, parce qu'ils ne méritaient pas d'aller en enfer. Alors je suis allé là-bas, j'ai commencé à témoigner, et je me suis vite rendu compte que eux ne voulaient pas rien de Dieu. Ils ne voulaient rien avoir à faire avec Dieu. Alors tout à coup, je me suis rendu compte, effectivement, ils méritent d'aller en enfer. Et d'ailleurs, j'étais prêt à revenir chez moi, et là, Dieu m'a parlé, et il m'a dit, ils doivent être sauvés non pas parce qu'ils ne méritent pas l'enfer, car ils méritent l'enfer. Tu dois les amener au salut simplement parce que Jésus mérite d'avoir le prix de ce pourquoi il est mort au calvaire. Alors notre attention n'est pas située au bon endroit. Nous croyons que tout tourne autour des gens eux-mêmes. Alors nous voulons agir comme si nous avons plus de compassion que Dieu. Alors là, lequel d'entre nous aurait donné son fils pour leur salut? Alors si jamais votre fils était mort pour quelqu'un, alors qu'est-ce que ça, pour vous, qu'est-ce que sa mort aurait vraiment voulu dire? Quel serait le prix de sa mort? Alors est-ce que vous diriez, mon fils est mort pour sauver, donc cela est bon seulement pour une personne? Ou vous aimeriez que beaucoup bénéficient de sa mort? C'est ce que Dieu ressent. Il a donné Jésus, son fils, pour que tous soient sauvés, pour que tous soient guéris. Il y a des gens qui croient qu'il est inutile d'avoir des gens guéris s'ils ne sont pas sauvés. Mais ça, c'est eux qui auront à rendre compte devant Dieu. Alors, devant Dieu, là, ils sauront pour certains que Dieu était réel parce que Dieu les avait même guéris. Alors, on essaie souvent de mettre la charrue devant les bœufs. C'est la bonté de Dieu qui amène les gens à la repentance. Notre but, ce n'est pas de juger les gens en pointant le doigt et en leur disant, tu as des liens de génération, tu mérites d'être malade, tu mérites d'être comme tu es. Ce que nous devons leur dire, c'est qu'il faut que tu arrêtes de pécher. Tu dois simplement te détourner du mal et te tourner vers Dieu.